La dernière jeunesse. À travers Jésus-Christ. Qu'en est-il de notre liberté et qu'en est-il de l'obéissance? Qu'en est-il de gagner le monde et de perdre son âme? Vous trouverez ici une leçon pratique pour améliorer votre vie grâce à cette perspicacité et révélation spéciale. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui encore, sur un plan individuel, nous subissons la même épreuve de foi qu'Adam et Ève ont vécu avec le serpent et le péché originel? Dieu a donné tout pouvoir et toute autorité sur la terre à Adam et Ève pour régner sur la terre comme un paradis pour tous leurs descendants. En fait, c'était une délégation de pouvoir et d'autorité qui vient avec une restriction légale. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance et de la dualité du bien et du mal. Dieu ne les a pas abandonnés à leurs propres moyens, à vivre leur aventure seuls. Il a offert son aide précieuse dans toute affaire difficile. Ils n'ont pas respecté leur engagement et ont rompu l'alliance. Ainsi, à cause de la culpabilité et de la honte, ils ont abandonné Dieu. Ils ne pouvaient plus marcher avec lui jour et nuit. Pourtant, en tant que Père aimant et dévoué, Dieu avait pris plaisir à veiller sur eux de loin à travers ce fantastique projet de co-créer une magnifique civilisation sur Terre. Oui, même après le péché originel, Dieu ne les a pas laissés seuls. Il s'est simplement retiré de leur conscience intérieure à cause de leur culpabilité. Pourtant, il a continué à observer tout ce qui se passait. Après tout, nous savons parfaitement qu'il était là après le premier crime de Caïn tuant Abel. La miséricorde de Dieu était là pour encourager Caïn à continuer sous sa grâce abondante. Nous savons aussi que, même si tous les descendants d'Adam et Ève ont hérité du péché, l'histoire biblique montre qu'au moins l'un d'entre eux s'est pleinement repenti comme Enoch, et Dieu lui a permis de vaincre la mort. Oui, après une longue vie de 365 ans, Enoch est monté physiquement au ciel, sans passer par le changement appelé la mort. Il n'a laissé aucun corps mort dans la tombe. Quel Père Dieu nous servons? Qu'en est-il de l'obéissance? Une autre chose que nous devons clairement comprendre. Quel genre d'obéissance Dieu exige-t-il de nous? Un principe clair et évident que nous connaissons tous est qu'aucun homme ne peut recevoir d'autorité et de pouvoir sans certaines restrictions, afin de ne pas abuser et de ne pas dénaturer l'autorité déléguée. N'est-ce pas? Dieu n'est pas, absolument pas intéressé à contrôler chaque geste. Il n'est pas intéressé à contrôler des robots, car comme nous le savons, l'amour ne force rien. Cela signifie-t-il que nous avons 100% de liberté de choisir ce que nous faisons et ce que nous créons avec ce que nous avons? Absolument. La seule obéissance absolue requise est de respecter les restrictions. Son ordonnance restrictive légale, comme ne pas manger de l'arbre interdit par exemple. Cette méfiance mène au péché de désobéissance, qui est la source de toute honte devant sa sainteté et son amour. Lisez la Bible pour connaître tous les fruits interdits qu'elle implique. En enseignement des mathématiques, nous parlons du domaine de définition d'une fonction mathématique. Vous avez une liberté absolue de faire tout ce qui vous plaît dans ce domaine d'amour. Mais tout ce qui est fait sans amour est interdit comme un péché grave. Commettre la méfiance et la rébellion contre l'amour coûte cher. Le sens de l'obéissance à Dieu est vraiment de ne pas tomber dans la honte à cause de la rébellion tentante dépeinte comme une fierté légitime. C'est tout. Nous connaissons la suite tragique de l'histoire de l'humanité et le prix lourd de sa rédemption par le sacrifice suprême sur la croix, n'est-ce pas? Par conséquent, par l'œuvre de Jésus et son sacrifice ultime sur la croix et sa victoire sur la mort, Jésus a donné à chacun la même opportunité de repartir à zéro. La même opportunité que Dieu a donnée à Adam et Ève de régner dans la vie et de tout développer en sa sainte présence, ou de le faire à notre manière pour échouer à nouveau et vivre le drame de la séparation, du péché et de la mort. C'est le sens de la dernière Genèse et de la renaissance par le sacrifice rédempteur de Jésus. Si chaque croyant a reçu le pardon total et absolu de ses péchés commis avant son baptême de foi, il bénéficie déjà d'un nouveau départ dans la vie en tant que nouvelle création en Christ. Il est doté de toute puissance et de toute autorité au nom de Jésus. De plus, il reçoit l'assistance du Saint-Esprit pour renouveler son intelligence et entreprendre chaque magnifique projet de vie au bénéfice de tous. C'est la voie divine pour régner victorieusement face à chaque épreuve et même vaincre le dernier ennemi qui est la mort. Lisez votre Bible et émerveillez-vous. Oui, tous ceux qui connaissent la portée de l'Évangile comprennent parfaitement tout ce que je dis ici,
Parce que chacun est une nouvelle création avec une nouvelle identité de fils de Dieu, doté de toute puissance et autorité sur tout ce qui concerne sa vie et ses projets. En d'autres termes, la même puissance de parole et la même autorité sur toute chose que Jésus a démontré nous appartiennent automatiquement et n'ont pas moins de pouvoir dans notre langue que sous la langue de Jésus lui-même. Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit et a vécu en observation continue de la volonté du Père, jouissant de son assistance directe, exactement comme nous le sommes lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, surtout lorsque nous nous engageons à marcher sous sa direction et son assistance. Cependant, ne tombons pas dans le piège de la doctrine de l'hypergrâce. Il appartient à chacun de ne pas tomber dans la pratique volontaire du péché au nom de la tolérance. Notre rédemption a coûté si cher pour ne pas faire de la grâce un prétexte élastique affirmant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Lisez Romains 8:1. La condition systématiquement liée à cette promesse est souvent oubliée. La doctrine de l'hypergrâce coupe délibérément la moitié du verset qui précise « ceux qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit », c'est-à-dire seulement ceux qui marchent dans son plan et selon son appel et sa vocation. Marcher selon l'esprit signifie selon la saine parole, car Jésus dit « ma parole est esprit et vie ». Sinon, souvenez-vous de 1 Corinthiens 5, 4, 5. Il est clair que ceux qui marchent selon le plan de Dieu sont déjà appelés à leur vocation, et tellement consacrés qu'aucune erreur ou tentation de l'ennemi n'a le pouvoir de souiller leur sainteté. Ils sont automatiquement pardonnés dès qu'ils se repentent. C'est accordé, à condition qu'ils soient humbles et restent reconnaissants. C'est le privilège des saints. L'autre face de la médaille est la suivante. Personne n'a ce mérite du pardon automatique, à moins d'être engagé à marcher comme un sacrifice vivant. Quelqu'un qui marche selon le plan de Dieu, son appel et sa vocation. Rappelez-vous ce que Paul lui-même a dit à propos de quelqu'un qui n'est pas enclin à la repentance et à la vraie dévotion. Il a dit que celui-ci doit même être exclu de la communauté. Dans un autre sens, il doit être excommunié et rejeté comme un poison mortel pour le reste du corps de Christ. Par conséquent, nous devons nous armer de discernement et ne pas nous tromper nous-mêmes. Quiconque ne marche pas selon l'appel de Dieu sur sa vie et selon son plan et sa vocation, marche en danger, se livrant au lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Mon peuple périt faute de connaissance ou simplement en suivant le génie aveugle qui guide les aveugles. Crystal Ray Mustafa.